5 façons simples de passer à autre chose dans votre vie dès aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons explorer une sagesse ancienne, tirée des enseignements du Bouddha, pour vous aider à avancer dans votre vie. Que ce soit après une rupture, une perte ou simplement une période difficile, nous avons tous besoin de moyens concrets pour tourner la page et retrouver la paix intérieure. Inspiré par le concept bouddhiste d'anatta, ou non-soi, voici 5 stratégies simples mais puissantes pour vous libérer du passé et créer un avenir plus épanouissant. Si vous êtes prêt à transformer votre perspective et à vivre pleinement dans le moment présent, restez jusqu'à la fin. Commençons. 1. Vivez dans le présent. Le Bouddha a dit « Ne demeurez pas dans le passé, ne rêvez pas du futur, concentrez votre esprit sur le moment présent. » Imaginez que vous avez un jouet préféré. Vous adorez jouer avec, mais il ne restera pas éternellement en parfait état. Tout comme ce jouet, tout change dans la vie. Ce qui est arrivé hier est terminé, et le futur n'existe pas encore. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Beaucoup d'entre nous passent leur temps à regretter le passé ou à s'inquiéter pour l'avenir. Mais ces pensées nous détournent de ce qui est réel. Nous rêvassons ou imaginons des scénarios qui n'existent pas. En réalité, tout est en perpétuel changement, y compris nous-mêmes. Prenons les regrets, par exemple. Vous pouvez passer des heures à ressasser des erreurs du passé, mais rappelez-vous que la personne que vous étiez alors a changé. Vous avez grandi. Il est inutile de vous juger trop durement pour des actions anciennes. De même, souhaiter que les choses reviennent à ce qu'elles étaient est une illusion. Les personnes et les situations évoluent. Alors, au lieu de vous perdre dans des rêves du passé ou des plans rigides pour l'avenir, demandez-vous « Qu'est-ce qui me rend heureux maintenant ?» Concentrez-vous sur ce qui se passe autour de vous. Cela vous permettra de laisser tomber ce qui appartient déjà au passé et d'apprécier pleinement chaque instant. 2. Acceptez le changement. Le Bouddha a également dit « Tout ce qui a un commencement a une fin. Faites la paix avec cela et tout ira bien. » L'un des enseignements les plus précieux de la notion d'anatta est l'importance de savoir lâcher prise. Quand vous réalisez que vous n'êtes pas une entité fixe, mais plutôt quelqu'un qui grandit et évolue constamment, vous commencerez à voir les changements dans votre vie sous un jour nouveau. Les gens ont souvent peur du changement parce qu'il leur enlève ce qu'ils chérissent, un emploi, une relation, un lieu familier. Mais cette résistance ne fait qu'amplifier la douleur. Pensez à un enfant qui ne peut pas dormir sans sa veilleuse préférée. S'il apprend à s'adapter à son absence, il sera mieux préparé si elle tombe en panne un jour. Demandez-vous, à quoi suis-je attaché? Que se passerait-il si je devais m'en séparer? Préparez-vous mentalement à accepter les pertes inévitables. Plutôt que de ressentir de la tristesse, soyez reconnaissant pour ce que vous avez eu. Parfois, le moment où quelque chose s'arrête est aussi beau que celui où ça a commencé. Accepter le changement, c'est embrasser la beauté de l'impermanence. Soyez reconnaissant pour ce qui a été et préparez-vous pour ce qui viendra. C'est ainsi que vous pourrez véritablement avancer. 3. Pratiquez la gratitude. Le Bouddha disait « Levons-nous et soyons reconnaissants. Si nous n'avons pas beaucoup appris, au moins nous avons appris un peu. Et si nous sommes tombés malades, au moins nous ne sommes pas morts. » La gratitude est une clé essentielle pour aller de l'avant. Lorsque vous reconnaissez ce que vous avez déjà, vous arrêtez de vous concentrer sur ce qui manque. Au lieu de désirer toujours plus, trouvez du bonheur dans les petites choses. Parfois, nous agissons de manière égoïste, pensant mériter certaines choses parce que nous avons été gentils ou utiles. Mais nos désirs fluctuent constamment, tout comme notre soi. Demandez-vous, est-ce que ce que je désire aujourd'hui sera encore important pour moi demain? La réponse est souvent non. En pratiquant la gratitude, vous commencez à apprécier ce que vous avez, même les petites choses. Cela vous aide à ne pas vous attacher aux pertes et à vous concentrer sur ce qui est bien dans votre vie actuelle et future. Être reconnaissant pour le présent facilite lâcher prise et passer à autre chose. 4. Renforcez votre confiance en vous. Le Bouddha affirmait « Nous sommes façonnés par nos pensées, nous devenons ce que nous pensons ». L'une des meilleures façons de ne pas rester bloqué dans le passé est de cultiver la confiance en soi. Si vous êtes sûr de vous, vous n'aurez pas besoin de vous accrocher à des choses extérieures pour vous sentir complet.
Mais comment renforcer votre confiance lorsque le concept d'anatta nous rappelle qu'il n'y a pas de soi permanent? La réponse est simple. Acceptez que vous êtes en constante évolution. Vos défauts ne sont pas fixes et vous pouvez travailler dessus. Beaucoup de gens se limitent en se définissant par des traits négatifs comme paresseux ou impulsifs. Mais si vous acceptez que vous changez chaque jour, vous pouvez choisir d'agir différemment. Par exemple, si vous voulez être une personne gentille, posez-vous la question: que vais-je faire aujourd'hui pour mériter ce titre? Plutôt que de vous identifier à vos insécurités, travaillez dessus. Chaque jour est une nouvelle opportunité de devenir la meilleure version de vous-même. Avec cette liberté, vous réaliserez que vous n'êtes dépendant de rien ni de personne. Vous avez le pouvoir de façonner qui vous êtes et de créer votre propre avenir. 5. Apprenez à pardonner. Le Bouddha disait « Pardonnez aux autres, non parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez la paix ». Pardonner est l'un des actes les plus difficiles, mais aussi l'un des plus libérateurs. Trop souvent, nous restons coincés dans le passé parce que nous nourrissons des rancunes. Le pardon n'est pas un cadeau que vous faites à quelqu'un d'autre, c'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Quand vous refusez de pardonner, vous êtes implicitement lié à ce qui vous a blessé. Vous restez prisonnier du passé, mais rappelez-vous, les gens changent tout comme vous. La personne que vous blâmez aujourd'hui n'est plus celle qu'elle était lorsqu'elle vous a blessé. Elle aussi est en évolution. Pour pratiquer le pardon, essayez cette méditation. Imaginez 2 versions de vous-même. Une qui reste attachée à la rancune et une autre qui choisit d'être libre et heureuse. Visualisez la personne qui vous a blessé et essayez de comprendre pourquoi elle a agi ainsi. Comprenez que blesser quelqu'un n'est jamais intentionnel. Terminez votre méditation en étant reconnaissant. Remerciez cette personne pour la leçon qu'elle vous a donnée. Grâce à elle, vous avez grandi. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Et quand vous pardonnez aux autres, il devient plus facile de vous pardonner à vous-même. Passer à autre chose dans la vie demande du courage, de la patience et une nouvelle perspective. En suivant ces 5 étapes, vivre dans le présent, accepter le changement, pratiquer la gratitude, renforcer votre confiance et apprendre à pardonner. Vous pouvez libérer votre esprit et votre cœur pour construire un avenir plus lumineux. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres conseils philosophiques pour vivre une vie plus épanouie. Merci d'avoir regardé et surtout n'oubliez pas, vous avez le pouvoir de changer votre vie dès aujourd'hui.